Cette fille est allongée pour une échographie. La machine à ultrasons vient d'être posée, puis une chose étrange s'est produite. Le médecin a réessayé, plus le fœtus est puissant dans l'abdomen. Il rapprocha soigneusement la machine. Comment un fœtus peut-il avoir une si grande force? Cela stupéfia le médecin. Ils ont paniqué et ont quitté la salle d'opération. Il faut dire qu'il y a quelques jours, Angélique jouait seule sur les balançoires du jardin. Le soir, quand le vent soufflait, elle profitait de l'air frais quand tout à coup un son vint. Une paire de mains démoniaques d'en bas attrapa sa jambe et la tira vers le bas. Le démon et Angélique ont lutté toute la nuit. Le deuxième jour, elle a fait tout ce qu'elle pouvait et est finalement sortie. Mais tout d'un coup, elle était enceinte. Elle a couru jusqu'à l'autoroute et a failli se faire renverser par une voiture. Ils l'ont rapidement mise dans la voiture et se sont préparés à l'emmener à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital où il travaillait, Angélique enleva rapidement son manteau pour révéler son ventre qui grossissait. Elle leur a dit, sont-ils allés là-bas la dernière fois? Elle veut que 2 personnes l'aident à se débarrasser de ce bébé. Alex lui a demandé quand elle était enceinte. Elle a dit que c'était depuis vendredi dernier mais en regardant ce ventre, elle doit être enceinte de 6 mois. Angélique veut que 2 médecins fassent rapidement une césarienne. C'est définitivement l'enfant du diable. Si elle était née, les conséquences seraient sûrement grandes. Une voiture rouge se rend à l'hôpital, l'agent de sécurité ferme rapidement la porte. Mais la personne assise dans la voiture n'est pas un étranger. Voici le père d'Angélique, Dwayne. C'était un magnat bien connu dans la région. Dwayne a dit au médecin de sortir rapidement sa fille, sinon l'endroit serait rasé. Alex dit qu'ils ne veulent pas blesser Angélique, juste pour surveiller sa santé. Si le père est toujours comme ça, ils appelleront la police. En entendant cela, Dwayne était vraiment énervé, il a averti Alex. S'il ose toucher la moitié des ongles de sa fille, cela le rendra sûrement immangeable. Maintenant, Dwayne sentit quelque chose qui voulait qu'il protège le fœtus. Il a appelé ses 3 fils là-bas. Dites-leur de couper d'abord la ligne téléphonique. Préparez ensuite une arme d'assaut pour entrer dans l'hôpital. Le 3e frère marchait silencieusement derrière le garde. Le garde s'est retourné et lui a dit d'arrêter. À ce stade, Dwayne a levé son arme, l'obligeant à revenir pour recevoir le riz. Le frère aîné et le 2e frère ont pointé leurs armes sur la serrure, provoquant la rupture de la serrure. En entendant des coups de feu, le directeur de l'hôpital a rapidement laissé tout le monde entrer dans la pièce sûre. Ouvrez ensuite le coffre-fort pour sortir l'arme. Portez un gilet pare-balles. C'est un homme impitoyable et bien équipé. Dwayne et les 3 enfants se sont dirigés vers la porte et ont tiré sur la vitre. Très vite, la porte s'est cassée. 3 personnes se partagent la tâche. Le directeur de l'hôpital a attaqué activement. Profitant de sa position et de sa capacité à tirer avec précision, il a réussi à tirer sur une personne. Cela fait bouillir le sang de Dwayne. Il a décidé de se venger. Il laissa son fils le protéger puis ouvrit le feu frénétiquement. Il est difficile de comprendre sa haine. Mettre le directeur de l'hôpital sur la table pour qu'il ressente lui aussi la douleur de l'accouchement. De l'autre côté, le ventre d'Angélique grossit de plus en plus. Le médecin lui a dit qu'il n'y avait aucun moyen de l'opérer. Maintenant ne peut que laisser l'enfant naître normalement. L'infirmière s'est penchée pour vérifier et il y a eu un jet de liquide chaud qui lui a endommagé les yeux. Viens vite ici, je le sens venir. C'est ici. Maintenant l'estomac d'Angélique bat furieusement. Un animal ressemblant à un crabe royal est né. Alex et sa femme ont été menacés de quitter rapidement la salle d'opération en courant. La naissance de ce monstre ouvre la porte à d'étranges histoires. Les lumières de la salle d'opération clignotent. À ce moment, tout le sol est recouvert d'une fumée bleue qui sort. Ce frère voulait voir ce qu'il y avait sur le sol quand soudain une paire de mains a saisi sa jambe et l'a tiré vers le bas. Juste à ce moment-là, un monstre à tête de buffle est apparu. Il a non seulement continué à émettre des sons étranges, mais a également révélé des crocs terrifiants. À cette époque, les 2 infirmières étaient mortes de peur. En entendant ce son, Dwayne a senti que tout n'allait pas. Il s'est rapidement rendu au bloc opératoire et a finalement vu sa fille Angélique allongée sur une civière. Dwayne la réconfortait constamment en espérant qu'elle aille bien. Angélique lui a dit, le monstre qu'elle a mis au monde est par ici. Quand Dwayne a vu le monstre devant ses yeux, il ne pouvait pas le croire. Il a sacrifié un fils juste pour protéger ce foutu monstre. Il a demandé à Dieu pourquoi il le traitait ainsi. Soudain, il y eut le bruit de course d'un monstre à tête de buffle. Dwayne a sorti son arme et s'est préparé à combattre le monstre. Quand il a vu le monstre devant ses yeux, protéger définitivement cet enfant. Dwayne comprend enfin. Il s'avère que le dieu dans son cœur est ce monstre à tête de buffle. Le monstre qui a fait mourir Dwayne. Angélique a sorti son aiguille et a pris le pistolet sur la table. Elle a levé son arme pour arrêter le monstre et a tiré un coup direct qui a tué le petit monstre. En entendant les coups de feu, le monstre à tête de buffle est rapidement entré dans la salle d'opération.
Le monstre à tête de buffle n'avait aucune intention de nuire à Angélique, a seulement pris son bébé et est parti. Le film se termine ici. S'il vous plaît, suivez-moi et laissez vos commentaires.